Sorti dernièrement de prison, l'homme politique Karim Tabou ne compte pas se taire. Il l'a fait savoir lors d'un meeting populaire animé, mercredi 19 août, dans son village natal à Aïtebouad, dans la wilaya de Tizi Ouzou, où il a été accueilli en héros. Fidèle à lui-même, le porte-parole de l'UDS a affirmé qu'il allait continuer le combat pour ses idées et pour la démocratie, en dépit du risque de nouvelles poursuites judiciaires. Moi, aujourd'hui, je fais l'objet d'un chantage judiciaire. On lèse sur ma tête de procès pour me museler. Pour les idées que je défends, pour la vérité, pour la démocratie, je ne vais jamais me taire, s'est-il engagé devant des centaines de personnes venues l'écouter. Karim Tabou a révélé, d'ailleurs, qu'il avait fait l'objet d'un marchandage en prison. Pour l'illustrer, il s'est comparé à un oiseau libre et qu'on avait capturé pour le vendre. À cela, je disais qu'au lieu d'essayer d'acheter ou de vendre, il fallait partir pour laisser le printemps s'installer dans le pays, a-t-il confié, ajoutant en arabe, El Fahem Yefem, ça veut dire comprendra qui pourra. Je fais l'objet d'un marchandage. L'enfant du village Aïtamer a rappelé que ce n'est pas un, mais 2 dossiers judiciaires qui ont été constitués contre lui. On a fait 19 enquêtes sur ma personne. Un tel nombre d'enquêtes n'a pas été fait pour Amadou Yahya et pour Elie Saba, a-t-il fait remarquer. Ils ont voulu savoir si Karim Tabou possédait un commerce, des lots de terrain ou des comptes en devises. Ils sont arrivés à la conclusion que Karim Tabou a des idées et des principes, soutient-il. Nos idées, nos valeurs et nos principes sont inoxydables, a-t-il ajouté, invitant la jeunesse algérienne à l'accompagner dans ce combat pour la démocratie et pour l'avenir la future génération. Pour lui, le mouvement Irak a montré la voie, le Irak a montré toutes ses capacités d'unir et d'unifier l'action des Algériens. Karim Tabou reste d'ailleurs persuadé que le pouvoir en place joue ses dernières cartes à travers les campagnes de dénigrement, menées notamment sur les réseaux sociaux. Aux Algériens qui sont à l'étranger, vous êtes l'emblème de l'honneur de ce pays. Tabou a, par ailleurs, rendu un vibrant hommage à la diaspora algérienne qui a joué un rôle déterminant, selon lui, lors des événements qu'a connus le pays ces derniers mois. Aux Algériens qui sont à l'étranger, vous êtes l'emblème de l'honneur de ce pays. Au moment où le pouvoir essayait de boucler le pays, ces Algériens ont informé le monde, ils ont été témoins, ils ont été les amplificateurs du combat mené ici, a-t-il rappelé. Tabou a également rendu à tous ceux qui l'ont soutenu. Il leur dira qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des détenus qu'on doit soutenir. Tebboune met fin aux fonctions de plusieurs généraux. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a opéré de nouveaux remaniements au sein de l'armée algérienne. Ainsi, de nombreux généraux, qui occupaient des postes hautement gradés ont été limogés, lit-on dans le dernier numéro du journal officiel. En effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé un décret présidentiel le 27 juin dernier dans lequel il a mis fin aux fonctions de plusieurs hauts responsables du ministère de la Défense nationale. Ainsi il a été décidé de limoger les responsables suivants. Le général-major Abdelkader Lakchekem, chef du département transmission, système d'information et guerre électronique. Le général-major Ali Akroum, chef du département organisation et logistique de l'état-major de l'armée nationale populaire. Le général-major Raïd Chouaki, directeur des fabrications militaires au ministère de la Défense nationale. Le général-major Mohamed Boudelet, directeur central du matériel au ministère de la Défense nationale. Le général-major Salim Grid, commandant de l'Académie militaire de Cherchell, première région militaire. Tebboune nomme plusieurs nouveaux responsables du MDN. Le chef de l'État algérien a en outre décidé de nommer plusieurs responsables militaires afin de remplacer les noms susmentionnés. Selon le même décret, il s'agit de le général-major Mamoul Araba, commandant des forces aériennes. Le général-major Farid Bedjghi, chef du département transmission, système d'information et guerre électronique. Le général-major Ouziari, chef du département organisation et logistique de l'état-major de l'armée nationale populaire. Le général-major Salim Grid, directeur des fabrications militaires au ministère de la Défense nationale. Le général Smaï Sediki, directeur central du matériel au ministère de la Défense nationale. Il faut rappeler que le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a effectué depuis quelque temps de nombreux remaniements au sein du MDN.
Le 4 août dernier, il avait notamment nommé le général de brigade Nourdine Gouasmia au poste de commandant de la gendarmerie nationale, en remplacement du général-major Abderrahmane Narar, mis à la retraite. Il avait aussi nommé le général-major Mohamed Bouzi dans ses nouvelles fonctions de directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure, et le général Abdelghani Rachdi comme directeur général de la sécurité intérieure. L'Algérie doit créer des annexes de banques à l'étranger. Selon l'ex-ministre des Finances, Abderrahmane Ben Khalfa, la création de banques algériennes, succursales, à l'étranger apportera un plus aux investisseurs qui exportent leurs produits locaux. Invité ce 19 août à intervenir sur le plateau de la chaîne TV, en Nahar, l'expert financier et ex-ministre des Finances, Abderrahmane Ben Khalfa, s'est d'une part exprimé sur les mécanismes financiers à mettre en œuvre, afin de développer les modes de fonctionnement des banques publiques, tout en soutenant d'autre part, la nécessité de créer des succursales au niveau des banques implantées à l'étranger, ce qui renforcera le rôle de la diplomatie de l'Algérie dans la promotion des produits locaux au niveau international. Néanmoins, cela demande des mécanismes économiques bien étudiés, a-t-il souligné. Ainsi, en parlant de succursales bancaires algériennes à l'étranger, l'économiste a tenu à préciser qu'une importante masse de la population algérienne est installée à l'étranger dans plus de 50 États. De plus, un tel dispositif requiert l'implication de particuliers, a-t-il ajouté, affirmant que la création de banques 100% algériennes à l'étranger est impossible. Poursuivant son intervention, l'ancien membre du gouvernement a révélé avoir proposé, durant les travaux de la deuxième journée de la conférence nationale consacrée au plan de relance socio-économique, la mise en place de partenariats bancaires. Ainsi, les deux banques, étrangères et algériennes, se partageront les bénéfices, a-t-il expliqué. Comment doit se faire la création de partenariats bancaires? Ben Khalfa répond par ailleurs. L'expert a également explicité son idée en indiquant que la banque étrangère pourrait placer un drapeau algérien dans l'un de ses guichets. De ce fait, cette institution financière aura le titre de représentant bancaire algérien, appelé aussi correspondant bancaire. Selon lui, la procédure de partenariat devrait se faire en acquérant des parts de banques étrangères qui se vendent au niveau de la bourse. Les opérations d'exportation ne peuvent s'effectuer qu'à travers l'existence d'annexes bancaires algériennes à l'étranger, a-t-il conclu en spécifiant que l'investisseur algérien sera rassuré en termes de paiement. Notons que le ministre des Finances, Ayman Ben Abderrahmane, a déclaré à la presse en marge de la deuxième journée de la réunion tripartite, dédiée au plan de relance économique, que cette proposition est actuellement en examen. Nous étudions actuellement la création de succursales bancaires à l'étranger en association avec des opérateurs privés. S'agissant de la création de nouvelles banques en Algérie, les portes sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent investir dans ce domaine, a-t-il confié. Aide fiscale aux personnes en difficulté, voici les concernés. Les contribuables ayant succombé sous les décombres du coronavirus qui a frappé l'Algérie bénéficieront enfin d'aide fiscale. En effet, afin de rendre la vie des imposables plus sereine, l'État a décidé de leur épargner le paiement de toute forme d'impôt. Une décision dite d'allègement, entreprise dans le but d'assurer des aides fiscales aux contribuables susmentionnés, affectés par la crise sanitaire qui a touché l'Algérie. Ainsi, toute pénalité, amende, taxe, majoration des atermoiements de déclaration s'annuleront pour certains assujettis, a-t-elle annoncé la Direction générale des impôts, d'après Algérie Echo. Une initiative qui, d'après l'ADJ, assurera aux imposables un allègement des modalités concernant l'accordement des agendas fiscaux. De ce fait, les sodites aides fiscales dispenseront les contribuables d'une pression supplémentaire, autre que la foudre financière dont ils ont été victimes à cause de la Covid-19 qui a touché l'Algérie. Ce qui a conduit bon nombre de personnes physiques et morales à une chute financière sans égale. Bouée de sauvetage fiscal pour les contribuables, qui seront secourus. Évidemment, il existe non pas un privilège mais un ordre de priorité suivi, afin de soutenir les plus endommagés financièrement à cause de cette effroyable crise sanitaire. De ce fait, le communiqué de la DGI indique que les concernés par cette formalité de suppression des pénalités de retard, sont ceux qui avaient introduit leur déclaration fiscale tardivement. En sus,
tout assujetti ayant versé en retard les taxes des déclarations mensuelles du mois de février, et celui qui en suit, notamment celle relative aux 2 premiers trimestres de l'an 2020 bénéficiera de cette mesure. Toutefois, les imposables ayant déclaré leurs bénéfices annuels du registre 2019, ne seront pas dispensés. De plus, la dite annonce s'intéresse également aux déclarations de type prévisionnel de la série G12, affectées au corps de l'impôt forfaitaire unique. Et au final, la dernière catégorie se penche sur ceux qui ont été soumis à un rappel d'imposition, dont le délai de prescription remonte au 22 mars 2020, seront aussi concernés par cette procédure d'annulation des pénalités de retard. Par ailleurs, une condition est émise pour pouvoir profiter de la dite mesure. Celle-ci exige aux imposables de souscrire leur demande d'annulation, au niveau des receveurs d'impôts, tout en précisant le type de pénalité à supprimer. En attendant que cela prenne effet, la Direction des impôts de la Wilaya, ainsi que la Direction générale des impôts, ont été informés qu'une célérité d'analyse et de traitement est attendue de leur part, pour classer ce désarroi. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.